Sur ces quelques dizaines de mètres, entre la végétation et la mer, se joue une véritable épopée. Un combat pour la vie que jusqu'à 50% de ces tortues olivâtres ne parviendront pas à surmonter. Un suspense suffisamment insoutenable pour que certains soient tentés d'accélérer le processus. Mauvaise idée, une tortue s'élan et même retournée. Il faut éviter d'y toucher. C'est vraiment normal qu'elles mettent longtemps à sortir du nid. Elles peuvent être à la surface du nid et mettre 1 heure à aller dans l'eau. La tortue, elle va pouvoir se muscler correctement, elle va pouvoir détendre ses nageoires correctement avant d'aller dans la mer et nager. Du coup, c'est une phase qui est hyper importante pour qu'elle puisse être en pleine forme une fois arrivée dans l'eau et pouvoir nager à la bonne vitesse pour éviter les prédateurs le mieux possible. C'est donc avec la sagesse de la nature que le public, de plus en plus nombreux depuis quelques années, peut enfin immortaliser les émergences ou simplement profiter de la poésie du moment. J'avoue, ça fait plusieurs matins que je me lève tôt pour en voir. Et là, ça a été la bonne journée. La récompense ? La récompense, ouais. C'est toujours satisfaisant à voir et à pouvoir prendre ce moment de vie en photo, quoi. C'est trop sympa de voir ça, ces petits êtres qui avancent, là, j'adore. Voilà, c'est très émouvant de les voir trouver leurs traces jusqu'à la mer. Avec plus de 3 à 4 000 sites de ponte sur la façade Atlantique Ouest, la population de tortues olivâtres se porte plutôt bien. Le cas des tortulutes est lui plus préoccupant et fluctuant. 1400 sites ont été comptabilisés cette année, faisant des plages de Cayenne et de Rémière-Montjoly des sites majeurs au niveau mondial. Les émergences devraient être relativement nombreuses pendant encore un mois, puis s'étaler jusqu'à septembre.